Hop. Xin chào Ray. Xin chào Henri. Xin chào. Voilà, donc pour vous expliquer que le vietnamien n'est pas une langue impossible à apprendre. Et au contraire, d'accord? Une fois que vous avez surmonté la barrière, entre guillemets, justement, la première étape, c'est la prononciation, et surtout l'intonation, surtout les accents, de bien parler avec les accents comme il faut. La prochaine étape, c'est d'apprendre le vocabulaire, la grammaire, et après, ça devient vraiment très très simple. D'accord? Et bien sûr, comme tout autre apprentissage, il faut de la répétition, de l'entraînement et beaucoup de pratique, d'accord, beaucoup de pratique, donc parler, essayer de trouver des correspondants des correspondants vietnamiens pour chatter, pour parler avec eux, essayer de lire en vietnamien. Il y a plein de magazines, de journaux en ligne. Essayez de pratiquer comme vous pouvez, justement, en vietnamien. Et sinon, vous avez le groupe pour pouvoir poser vos questions ou discuter en vietnamien. Voilà. D'accord? Voilà, donc on va commencer notre live aujourd'hui sur le sujet se présenter en vietnamien. D'accord? Se présenter en vietnamien. Donc quand on dit se présenter, forcément on pense à des petites phrases déjà très basiques comme je m'appelle, j'habite à, j'ai quel âge, quel est mon métier par exemple. D'accord? Voilà, donc je vais vous partager le support. Voilà, donc aujourd'hui, l'objectif est très simple, c'est de pouvoir vous présenter en quelques petites phrases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 phrases, simplement en vietnamien, d'accord? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'à chaque phrase, vous allez aussi pratiquer tout de suite, d'accord, avec moi, en parlant à la voix haute. Donc bien sûr, je ne pourrai pas vous entendre, mais au moins vous pouvez imiter justement le son et vous pouvez apprendre à prononcer, d'accord, à partir de mes exemples et aussi de faire vos propres phrases, d'accord. Alors, on va commencer du coup avec quoi? Avec la présentation de votre prénom. Donc, d'abord, vous dites je m'appelle. Donc, bien sûr, je signale que dans le cadre de l'apprentissage, je vous apprends le pronom personnel tôi, d'accord? Tôi, c'est un pronom personnel qu'on utilise surtout dans le cadre social, entre guillemets. Bien sûr, pour les premières rencontres, les premiers rendez-vous, quand on ne sait pas encore comment se placer par rapport à votre interlocuteur, on ne sait pas s'il est plus âgé, il est plus jeune, etc. Et c'est là on utilise d'abord tôi et après, bien sûr, on va s'adapter par rapport à notre interlocuteur. Par exemple, si je parle à quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi, par exemple qui a 30 ans, moi j'ai 26 ans, donc je vais, et que c'est un homme, je vais l'appeler comme anh, par exemple. Et au contraire, si c'est une jeune fille qui est plus jeune que moi, un peu plus jeune, d'accord, par exemple 23, et je l'appelle M, d'accord, par exemple, exactement. On va voir bien sûr de manière très très rapide les pronoms personnels dans les prochains lives, d'accord? Ici, je rentre pas dans les détails. Donc, je vous apprends d'abord le tôi. Donc, toi, c'est vraiment le pronom personnel neutre, d'accord? Et bien sûr, comme c'est neutre, forcément, entre les Vietnamiens, on n'entend pas souvent le toi parce que nous, en fait, quand on entre dans une conversation, forcément, on va adapter tout de suite notre pronom personnel, soit anh, soit chị, soit em, selon en fait à qui on parle, d'accord? Voilà. Donc, tôi, je. Tôi tên là. D'accord? Je vous encourage, comme j'encourage à tous mes élèves, c'est d'apprendre une langue par groupe de mots, par, entre guillemets, colocation. Et non par des mots isolés, d'accord? Ça, c'est important à vraiment à retenir. Donc on apprend comme ça et répéter. Faites des exemples pour que petit à petit ça devienne des automatismes. D'accord? On sort tout de suite. Tôi tên là, ça veut dire je m'appelle. D'accord? Donc je m'appelle. Tôi tên là. Alors répétez s'il vous plaît. Tôi tên là.
D'accord? Donc, l'exemple, j'ai mis mon exemple. Tôi tên là Mai Anh. Tôi tên là Mai Anh. Je m'appelle Mai Anh. Donc, vous prenez, comme il n'y a pas de conjugaison en vietnamien, donc vous prenez juste l'expression, entre guillemets, je dis figée, parce qu'on dit tel quel. Tôi tên là, ensemble, vous retenez tôi tên là, ça veut dire je m'appelle. Vous ne changez pas, parce qu'il n'y a pas de conjugaison. Donc, forcément, le verbe reste tel quel. Si je dis il s'appelle, ce sera aussi tên là. D'accord? Donc, tôi tên là, je m'appelle. Tôi tên là Mai Anh. D'accord? Alors, l'autre personne, par exemple, qui s'appelle Nam, il dit tôi tên là Nam. D'accord? Exactement. Donc, répétez. Tôi tên là plus votre prénom. Alors, allez-y. Et mettez dans le commentaire tôi tên là et mettez vos prénoms. Tôi tên là. Tôi tên là. Parfait, très bien. Tôi tên là Christian Chung. Rồi, bravo, très bien. Tôi tên là Charlotte. Et ben voilà, c'est exactement ça. Bravo Charlotte. Tôi tên là. Tôi tên là, d'accord? Très facile. Tôi tên là. Je m'appelle. Tôi tên là. Essayez de répéter, d'accord? Tôi tên là. Donc, ici, si on décortique un peu, alors, tôi, je, d'accord? Tên là, vous apprenez tel quel, s'appeler, d'accord? Tên ici, ça veut dire prénom, et là, ça veut dire être, d'accord? Donc, tên là, ensemble, s'appeler. Tôi tên là David, très bien, voilà. Rồi, chào buổi tối Aurélie. Bonsoir Aurélie, chào buổi tối. Xin chào Aurélie. Rồi, anh tên là Émeric. Voilà, c'est ça. Anh tên là Émeric. Donc, dans ce cas-là, Émeric a adapté son pronom personnel. Il a dit anh tên là Émeric. D'accord? Anh tên là Émeric parce qu'Émeric est plus âgé que moi. D'accord? Donc, il se positionne comme anh. Donc, du coup, par rapport à Émeric, je suis M parce que je suis plus jeune. D'accord? Bon, voilà. Très, très bien. Tôi tên là Aurélie. Voilà. Bravo Aurélie. Tôi tên là François. Bravo François. Tôi tên là Thierry. Đúng không? Je m'appelle Thierry. Voilà. Tôi tên là. Tôi tên là. D'accord? Donc, apprends comme ça en groupe. Tôi tên là plus le prénom. Donc, désormais, si quelqu'un au Vietnam vous pose la question, anh tên là gì, ou chị tên là gì, ou bạn tên là gì, etc., vous répondez tôi tên là avec plus votre prénom. D'accord? Voilà. Alors, on va passer à une autre formule, donc une autre manière de vous présenter, c'est, on va juste inverser un peu tout petit peu, on va mettre le tên devant. On va dire tên tôi là. Et ça veut dire aussi je m'appelle. D'accord? Tên tôi là, plus votre prénom. Alors, pourquoi on inverse comme ça? Bah, tout simplement, tên, ça veut dire prénom. Tôi, ça veut dire je, mais ça veut dire aussi moi. Comme on n'a pas d'adjectif possessif en vietnamien, on n'a pas de mon, ma ou mes. Donc, on va dire prénom, moi, est. Donc, ça veut dire le prénom à moi est. Donc, ça veut dire mon prénom est. D'accord? Donc, on décortique un peu comme ça. Tên tôi là ou tôi tên là, c'est la même chose. Tôi tên là Mai Anh. Tên tôi là Mai Anh. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez bien? Tôi tên là Mai Anh. Tôi tên là Henri. Tôi tên là Thierry. Tôi tên là Émeric. Tôi tên là Victor. Tôi tên là Hoa. Tôi tên là Nam. Tôi tên là Chang. Voilà, donc répétez encore. Tên chú là Christian Chung. Voilà, très très bien. Donc tên tôi là, donc tên chú là. D'accord? Voilà. Ok, donc on va passer maintenant à encore une autre manière de vous présenter. Et ceci est très très simple aussi
Pour dire je suis, d'accord? Pour dire je suis en vietnamien, vous allez mettre le verbe là, d'accord? Le verbe là. Alors, ce verbe là en vietnamien, c'est un verbe être pour dire, donc justement, je suis avec tôi là, d'accord? Juste un petit point. Le là en vietnamien est moins utilisé, en tout cas, c'est un verbe pour dire être, mais ce verbe être, il est beaucoup moins utilisé qu'en français. Alors, avec là en vietnamien, vous utilisez dans le cadre de la présentation, quand vous vous présentez, d'accord, pour dire je suis, il est, elle est, etc. Ou quand vous présentez quelqu'un ou quelque chose. Dans ce cas-là, vous utilisez le mot là, d'accord? Forcément, comme on n'a pas de conjugaison, donc on n'a pas de notion d'auxiliaire, entre guillemets, comme le verbe être en français, d'accord? Donc en vietnamien, c'est simplement pour présenter ou se présenter. D'accord? Donc dans ce cas-là, vous dites tôi là, je suis. Et vous allez revoir le tôi là dans d'autres phrases, d'accord? Sur l'écran. Tôi là, je suis. Tôi là mấy anh. D'accord? Tôi là mấy anh. Voilà, donc essayez de pratiquer de votre côté aussi. Tôi là plus votre prénom. D'accord? Tôi là plus votre prénom. Voilà, tôi là plus votre prénom. D'accord? Tôi là mấy anh. Tôi là Nam. Tôi là Thủy. Tôi là Chang. Tôi là Linh, etc. D'accord? Juste avec le mot là. Et bien sûr, si vous changez le pronom personnel, le verbe, il reste tel quel. On ne change pas, comme il n'y a pas de conjugaison. D'accord? C'est un point vraiment très intéressant dans la langue vietnamienne. Donc, tôi là mấy anh. Ok? Donc, je suis. Donc, pour récapituler, nous avons 3 manières pour se présenter. Tôi tên là mấy anh. Tên tôi là mấy anh. Ou tôi là je suis mấy anh. D'accord? Tôi là. Ok? Tôi là. Tôi là Henri. Tôi là David. Très bien. Voilà. Donc j'ai vu une question, je crois. Oui, la question, ça veut dire quoi, chú? Oui. Alors, chú, de l'origine, chú, c'est pour, quand par exemple j'appelle le petit frère de mon père. D'accord? L'origine de ce petit mot chú, c'est dans le cercle familial. Le petit frère de mon père, je l'appelle chú. D'accord? Alors, petit à petit, ça s'étend au cercle social. J'appelle chú à quelqu'un qui est qui est plus âgé que moi, mais qui reste plus jeune que mon père. Donc forcément, vous allez me demander pourquoi il y a toujours cette référence par rapport aux membres de la famille. Et je vous réponds parce que l'origine de ça, de tous ces pronoms personnels, on part d'abord du cercle familial, petit à petit, du cercle social. Donc inconsciemment, dans l'esprit des Vietnamiens, on a toujours ces références par rapport à nos parents. Donc bien sûr, après, quand on va dans la société, qu'on va dans la rue, on voit quelqu'un, on sait tout de suite comment on va parler avec eux. Donc forcément, bien sûr, c'est vraiment assez relatif et approximatif parce que bien sûr, des fois, l'apparence est trompeuse. On ne peut pas savoir s'il est vraiment plus âgé ou un peu plus jeune. Mais on fait et après, on adapte. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'ici? 3 manières pour présenter votre prénom. Tôi tên là, tên tôi là ou tôi là. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Xin chào Monia, tôi tên là Monia, très bien. Oui, voilà, justement, je suis d'accord avec vous. On est toujours dans l'interaction sociale, d'accord?
on est toujours dans l'interaction sociale, donc c'est important aussi de prendre en compte, en fait ce périmètre. Finalement, en fait la position ici, juste pour vous faire comprendre les différentes manières, pourquoi on a autant de pronoms personnels, d'accord? Pourquoi on a autant, et justement pour faire comprendre à tous ceux qui apprennent le vietnamien, comment dire, c'est une langue hiérarchique, d'accord? C'est une langue hiérarchique, ça veut dire, au départ, bien sûr, on fait attention et on choisit tous ces pronoms personnels selon plusieurs périmètres, que ce soit l'âge et avant, et c'était aussi en fait selon la classe sociale. Ça c'est l'origine, l'histoire de ça, il est important de comprendre. C'est une langue hiérarchique. La notion de respect est essentielle. Pourquoi on parle pas, on nomme pas, entre guillemets, on appelle pas nos grands-parents, nos parents, le même pronom personnel qu'à un ami, par exemple. Ici, en français, on dit tu à nos parents, d'accord? C'est la culture, d'accord? Ou en anglais, on utilise you à tout le monde, d'accord? Mais en vietnamien et en chinois aussi, on a différents rangs, d'accord? Donc différents niveaux de pronoms personnels. Et ça, première raison de ça, c'est vraiment la hiérarchie, le respect et le rang, d'accord? Les grands-parents, donc les personnes âgées, puis les parents, les oncles, les personnes, par exemple les grands frères, grands sœurs de nos parents, d'accord? Puis nos parents, puis les petites sœurs, petits frères de nos parents, puis frères et sœurs, puis après vraiment au bas, les petits-fils, les petits-enfants, les petites sœurs, petits frères, etc. D'accord? Donc ça c'est important de comprendre cette notion hiérarchique en vietnamien, et ça influence justement le langage, parce que d'abord on part toujours de la culture, d'accord? Voilà, donc qui je suis par rapport à l'autre, forcément, comme vous dites, est très important, mais c'est aussi la question de prise en compte de l'autre par rapport à moi, d'accord? Prise en compte de l'autre et le respect. Donc le respect, le maître mot, c'est vraiment le respect, d'accord? Le maître mot, c'est le respect. Ok? Voilà. Donc, si on revient ici, 3 manières, d'accord, de présenter votre prénom. On va continuer avec deuxième phrase. Maintenant, vous allez présenter justement votre nationalité, d'accord? Je suis. Et là, bien sûr, vous reprenez le mot tôi là. Vous reprenez le mot tôi là pour dire je suis. Et puis moi, je dis je suis vietnamienne. Donc, je dis tôi là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. Alors, ici, il y a une notion très importante dans la langue vietnamienne, c'est le mot người. D'accord? Le mot người ici, người, ça veut dire les gens. Donc, ça veut dire gens, ça veut dire la personne. D'accord? Người, ça veut dire gens, personne. D'accord? Người ici, on met ici, tout simple, ça devient un classificateur. D'accord? Classificateur pour quand on met devant le nom d'un pays, ça devient la nationalité. D'accord? Donc, người, classificateur pour les gens, la personne. Si on met devant le nom du pays, ça devient les gens, donc les habitants de ce pays, donc la nationalité. D'accord? Người Việt Nam, vietnamien. D'accord? Vietnam, ça veut dire, c'est le Vietnam. Donc, je mets le mot người, classificateur ici. Je mets người Việt Nam. Je dis, je suis vietnamienne. D'accord? Người Việt Nam. Tôi là người Pháp. Parfait, très bien. Anh Émeric, tôi là người Pháp pour dire je suis français ou française. D'accord? On n'a pas, justement, on n'a pas d'accord entre l'adjectif et le sujet. Donc, forcément, le mot reste pareil. Tôi là người Pháp. Je suis français ou française. Tôi là người Pháp. D'accord? Người Pháp. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment écrire le mot Pháp, voilà, il y a déjà quelques commentaires, vous avez déjà bien écrit. Pháp, d'accord? P-H-A-P, l'accent aigu. Pháp, d'accord? Pháp, ça veut dire la France. D'accord? Tôi là người Pháp. Je suis français ou française.
Tôi là người Việt Nam. Je suis vietnamien ou vietnamienne. D'accord? Il n'y a pas de notion de genre, entre guillemets, en vietnamien. D'accord? Donc, tôi là người Việt Nam. D'accord? Ici, vous allez prendre en fait le même mot, que ce soit masculin ou féminin. Tôi là người, d'accord? Người Việt Nam. Tôi là người Pháp. Tôi là người Việt Nam. Ok? Voilà, donc tôi là người plus le nom du pays pour dire vous venez de quel pays, tout simplement. D'accord? On continue. Maintenant, j'aimerais dire je viens d'où? Je viens d'où? Et dans ce cas-là, je vais parler de ma ville d'origine. D'accord? C'est important. C'est très important. Donc, j'utilise un verbe qui est très important ici. C'est le verbe venir de. D'accord? Venir de. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait d'apprendre en colocation, en groupe de mots. D'accord? Donc, vous apprenez tôi đến từ ensemble. Tôi đến từ, je viens de. Tôi đến từ, plus votre nom, votre ville, pardon, d'origine. Alors, moi, je dis tôi đến từ Thái Bình, Việt Nam. Je viens de la ville de Thái Bình, au Vietnam. D'accord? Tôi đến từ Thái Bình, Việt Nam. Alors, à vous maintenant. Mettez dans le commentaire votre ville d'origine. Vous venez d'où? Tôi đến từ, plus le nom de votre ville. Tôi đến từ. Allez-y. Voilà. Tôi đến từ Hà Nội. Je viens de Hà Nội. Très bien. Tôi đến từ Aurélie. Tôi đến từ Bélé. Ah, si je prononce bien. Tôi đến từ Reims. Charlotte. Tôi đến từ La Réunion. David. Tôi đến từ La Réunion. Voilà, parfait. Très bien. Voilà. Tôi đến từ. Je viens de. D'accord? Je viens de. Donc, le mot đến, ça veut dire venir. Từ, ici, ça veut dire depuis. D'accord? Từ. Et dans ce cas-là, on apprend ensemble. Tôi đến từ, je viens de. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Voilà, très bien. Tôi đến từ Đinh Lập. Ah, très très bien. Chị Hạnh. Tôi đến từ Ancenis. Tôi đến từ Domaine. Maxine, très bien. Voilà, d'accord? Donc, tôi đến từ, plus votre ville natale, votre ville d'origine. Tôi đến từ. D'accord? Voilà, donc vous avez déjà 4 phrases pour vous présenter. Je reprends. Tôi tên là Mai Anh. 3 phrases, pardon. Tôi tên là Mai Anh. Tôi là người Việt Nam. Tôi đến từ Thái Bình, Việt Nam. D'accord? Alors, à vous. Maintenant, essayez de répéter. Tôi đến từ Miramar, Pháp. Voilà, très bien. Mounia. Comment on peut avoir les accents en vietnamien? Alors, j'ai un post, j'ai publié une petite tutoriel, Martine, que vous pouvez trouver juste en bas de la page. On va vous taguer dessus pour l'installation. Comment on fait pour disposer des accents sur le téléphone? Pareil, on a fait un petit des captures d'écran pour vous montrer dans le paramétrage. Hein? D'accord? Donc, voilà, vous allez retrouver ça dans les posts dans la page. D'accord? Voilà, donc on a déjà 3 petites phrases. Tôi tên là, d'accord? Tôi là et tôi đến từ. Ok? Voilà, on va continuer maintenant avec l'âge. Donc la présentation, on a quel âge? Ici, bien sûr, je vais faire un live plus tard. Je vais faire un live sur les chiffres en vietnamien. Pour l'instant, on va mettre ici, juste voilà en chiffres comme ça, et on va apprendre les chiffres après.
Alors, ici, j'aimerais dire j'ai 26 ans. D'accord? Alors, en français, on utilise le verbe avoir, j'ai. En vietnamien, on n'a pas besoin de verbe pour dire vous avez quel âge. D'accord? Alors, ici, vous mettez juste le sujet plus donc l'âge. D'accord? Et il ne faut pas oublier le mot très important, et c'est pour ça que j'ai mis en gras, c'est le mot tuổi. Tuổi, en vietnamien, ça veut dire l'âge. Vous pouvez le considérer comme un classificateur, d'accord, pour parler de l'âge. Donc, tuổi, ça veut dire l'âge. Il faut mettre toujours le mot tuổi derrière le chiffre, donc derrière votre âge. Donc, j'ai mis aussi le năm nay. C'est vrai qu'à l'oral, en vietnamien, on ajoute souvent le mot năm nay en vietnamien. Donc, năm nay, ça veut dire cette année. Alors, cette année, j'ai 26 ans. Donc, j'ai dit, tôi năm nay, tôi năm nay 26 tuổi. 26 pour dire 26. 26 tuổi. Et j'ajoute le mot tuổi à la fin. J'ai dit năm nay, cette année. Tôi năm nay 26 tuổi. D'accord? Tôi năm nay plus le chiffre donc qui représente votre âge plus le mot tuổi. D'accord? Tôi năm nay 26 tuổi. Alors David, tôi 40 tuổi. Très bien. Tôi năm nay 55 tuổi. Già rồi không? Không già chị ơi. Voilà, tôi năm nay 52 tuổi. Henri, très bien. Năm nay, d'accord? Alors pourquoi les Vietnamiens ajoutent souvent le năm nay quand ils parlent de l'âge? Tout simplement, au Vietnam, on ajoute souvent un an de plus par rapport à l'âge réel, entre guillemets, parce qu'on compte aussi 9 mois en tant que bébé dans le ventre de maman. Donc nous, on ajoute un an de plus. Donc selon le calendrier lunaire aussi, d'accord? Donc j'ai dit, j'ai 26 ans. Mais si je suis au Vietnam, je suis considérée comme j'ai 27 ans, par exemple. D'accord? Voilà. Tôi năm nay 66 tuổi. François, très bien. Tôi năm nay 59 tuổi. J'ai 59 ans. Très bien, Martine. Tôi năm nay 34 tuổi. Aurélie, j'ai 34 ans. 34, d'accord? 30, 30. 4, 4, d'accord? Tôi năm nay 52 tuổi. Henri, très bien. Tôi năm nay 53 tuổi. Très bien. J'ai 53 ans, d'accord? Alors, j'ai Hoàng Anh qui m'aide pour vous corriger, d'accord? Des petits mots dans la section commentaires, d'accord? Năm nay, cette année. Năm, ça veut dire année. Nay, d'accord? Actuel. Donc, năm nay, cette année. Tôi năm nay. Tôi năm nay 50 tuổi. J'ai 50 ans. Voilà, d'accord? Tôi năm nay 50 tuổi. Donc, on a déjà 2, 3 phrases. 2, 3, 4. 4 phrases pour vous présenter. Donc, tôi tên là Mai Anh. Tôi là người Việt Nam. Tôi đến từ, je viens de. Tôi đến từ, có Thái Bình, Việt Nam. Tôi năm nay 26 tuổi. Năm nay, cette année. Tôi năm nay, d'accord? Est-ce que c'est clair jusque là? Est-ce que c'est clair pour vous? Năm nay chị 31 tuổi. Très bien chị Hạnh. Alors năm nay chị sẽ, đúng không? Năm nay chị sẽ là 31 tuổi, đúng không? Năm nay chị sắp 31 tuổi. D'accord? Vous pouvez dire comme ça. Alors comme on a déjà dit, ce qui est particulier en vietnamien, on n'a pas de verbe dans cette phrase. Donc quand on parle de l'âge, juste sujet plus l'âge plus tuổi. Donc dans ce cas-là, on ne va pas mettre le mot corps qui est calqué du français, d'accord, pour dire avoir, j'ai. Donc ici, on va pas mettre, on n'a pas. Voilà, donc Hoàng Anh qui a répondu năm nay chị sẽ là 31 tuổi. Voilà, vous pouvez mettre comme ça, ou năm nay chị 31 tuổi, juste năm nay chị 31 tuổi. Et vous allez dire chị sắp tổ chức sinh nhật, par exemple, d'accord? Je vais bientôt fêter mon anniversaire de 31 ans. Voilà, ok? Est-ce que c'est clair jusque-là? Voilà, il nous reste juste 2 petites phrases. Et on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases pour vous présenter en vietnamien. L'idée maintenant, c'est que vous allez vous approprier toutes ces petites phrases
et pratiquez pour que ça, voilà, pour que ce soit naturel et voilà, ça vient comme ça, vous pouvez le dire de manière fluide, d'accord, quand vous vous présentez en vietnamien, d'accord. Alors, on continue. Les deux dernières phrases. Maintenant, j'aimerais dire j'habite à, d'accord, j'habite à. Donc, moi, j'habite à Toulon. Je vais vous apprendre le mot sống. Sống, ça veut dire vivre, ça veut dire habiter, d'accord. Surtout à l'oral. En vietnamien, à l'oral peut aussi dire habiter ou vivre, d'accord. Mais dans cette phrase, ici et a un rôle très important en vietnamien. Ça veut dire, c'est une préposition pour dire à, d'accord, pour remplacer le a ou le en français, d'accord. Par exemple, je vous prends un exemple. Si je dis Hà Nội, ça veut dire à Hanoi, Hà Nội, d'accord. Donc vous apprenez comme ça, Paris, Sài Gòn ou thành phố Hồ Chí Minh, d'accord. Nha Trang, Sapa. Donc vous ajoutez le la préposition à ou en, et derrière ce sera le lieu. Donc dans ce cas, sống, ça veut dire vivre, habiter. J'habite à Toulon. Donc en vietnamien ce sera tôi sống ở Toulon, d'accord. Tôi sống ở plus votre ville. Allez-y. Dans le commentaire, nous avons déjà tôi sống ở Grenoble, très bien. Tôi sống ở Paris và thành phố Hồ Chí Minh. 2 tháng ở Pháp, 2 tháng ở Việt Nam. Très bien. Donc, dans le commentaire, j'habite à Paris et Hồ Chí Minh Ville. Donc, 2 tháng ở Pháp, 2 mois en France et 2 mois au Vietnam. C'est très très bien. Parfait. La suite, tôi sống ở Grenoble. Chị sống ở Bỉ. Alors, Bỉ, ça veut dire Belgique. Chị Hạnh qui dit tôi sống ở Bỉ. Très bien. Tôi sống ở Belley. Très bien. Tôi sống ở Miramar. D'accord? J'habite à Miramar. Voilà. Très bien. Tôi sống ở. J'habite à. D'accord? Ở. Très important. Donc ici, au niveau d'orthographe, vous voyez, c'est le or avec une petite barbe. J'appelle or barbu. D'accord? Crochet comme ça. Avec l'accent interrogatif. D'accord? Tôi sống ở La Réunion. Tôi sống ở Domaine. Très bien. Parfait, Martine et David. Tôi sống ở Anmerima, Tây Ban Nha. Oh, bravo François. Tây Ban Nha, François nous a mis le mot Tây Ban Nha, ça veut dire Espagne, d'accord? Tây Ban Nha. Tôi sống ở Anmerima, Tây Ban Nha. Tôi sống ở Ivry. Très bien, parfait, anh. Tôi sống ở Ivry, d'accord? J'habite à Ivry. Très bien, Émeric, voilà. Tôi sống ở, j'habite à. Donc vous apprenez comme ça, toujours par colocation, par groupe de mots. Vous apprenez tôi sống ở ensemble. Et après, vous mettez le nom de la ville. Tôi sống ở Ivry, tôi sống ở Anmerima, Tây Ban Nha, tôi sống ở La Réunion, tôi sống ở, d'accord, Hà Nội, d'accord, exactement. Tôi sống ở, d'accord. Alors, on va maintenant passer à la dernière phrase. Maintenant, vous allez présenter votre métier. Et bien sûr, vous utilisez toujours l'expression figée, je suis. Tôi là, je suis. D'accord? Tôi là, ensemble. Et ici, j'ai mis tôi là giáo viên tiếng Việt. Tôi là giáo viên tiếng Việt. Ça veut dire, je suis enseignant en vietnamien. D'accord? Professeur de vietnamien. On a giáo viên, ça veut dire enseignant, professeur. Tiếng Việt, la langue vietnamienne, donc le vietnamien. On a le mot tiếng, c'est un classificateur. On met devant le nom du pays et ça devient la langue du pays. D'accord? Tiếng Việt, c'est le vietnamien, tout comme tiếng Pháp, le français, tiếng Anh, l'anglais. D'accord? Tiếng Tây Ban Nha, par exemple. François, tiếng Tây Ban Nha, l'espagnol. D'accord? Voilà. Donc, tôi là, je suis, tôi là, plus votre métier. Allez-y dans les commentaires. Je suis plus votre métier. Tôi là, alors, chị Lan, tôi là người thiết kế
D'accord? Très bien. Je suis designer. D'accord? Tôi là người thiết kế. On dit plutôt en vietnamien, tôi là nhà thiết kế. D'accord? Alors, je vais mettre dans le commentaire pour chị Lan. Tôi là nhà thiết kế. Nhà thiết kế. Alors, ici, on va préciser encore designer. Est-ce que c'est graphic designer ou c'est pour la mode, par exemple. D'accord? Et bien sûr, dans ce cas-là, on va encore préciser. Par exemple, si je mets dans le commentaire, hein, tôi là nhà thiết kế thời trang, ça veut dire designer pour la mode. D'accord? Tôi là giám đốc, très bien. Directeur, directrice, c'est le mot giám đốc. Tôi là commerçant. Alors, Henri, commerçant, c'est quoi? Tôi là... Ouais. Ou doanh nhân. Tôi là doanh nhân, c'est très bien. Ou sinon, tôi làm kinh doanh aussi. Ça, dans ce cas-là, du coup, on utilise le verbe làm pour dire faire. Donc, je fais le métier de commerce, donc je suis commerçant. D'accord? Je mets dans le commentaire pour Henri. Alors, chị là người thiết kế đồ họa, c'est ça, graphiste. On a le mot đồ họa en vietnamien, un mot assez spécifique parce que propre au métier. Très bien. Fabienne, tôi là. Alors, tôi làm kinh doanh, très bien, là người thiết kế đồ họa. Alors, Charlotte, tôi là plus le métier aiguille du ciel. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre métier? Pour que je puisse traduire en vietnamien. Ah voilà, tôi là giáo viên, enseignant. D'accord, Fabienne? Tôi là giáo viên. Donc ici, vous reprenez le même mot que je mets sur le tableau. C'est le mot giáo viên. Giáo viên, ça veut dire enseignante. Et après, vous allez mettre votre matière. Donc, quel domaine, votre matière. D'accord? Tôi là giáo viên, je suis enseignante. D'accord? Voilà. Vous voyez, c'est tout simple, toutes ces petites phrases. On a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases pour vous présenter de manière assez complète en vietnamien. D'accord? Assez complète. Alors, on va répéter encore la dernière fois avant de quitter le live. Tôi tên là, votre prénom, plus votre prénom. Tôi tên là. D'accord? Tôi tên là mấy anh. Tôi là người Việt Nam. Tôi đến từ Thái Bình, Việt Nam. Tôi năm nay 26 tuổi. Tôi sống ở Tuy Lồng. Tôi là giáo viên tiếng Việt. D'accord? Essayez maintenant de raconter, de vous présenter, de raconter votre propre histoire dans les commentaires en toutes les phrases ensemble. D'accord? Allez-y. Contrôleur aérien. Tour de contrôle dans l'aéroport. Parfait, Charlotte. Dans ce cas-là, votre métier se dit en vietnamien kiểm soát viên không lưu. D'accord? Kiểm soát viên không lưu. Voilà. Kiểm soát viên không lưu. D'accord? C'est un mot très spécifique. D'accord? Vous allez voir kiểm soát viên không lưu. D'accord? Souvent, quand vous entendez le mot không entre guillemets en vietnamien, par exemple, on dit hàng không, le domaine aéronautique, d'accord? Il y a l'idée en fait justement des domaines qui sont liés à l'aéronautique, d'accord? Et là, kiểm soát viên không lưu, hàng không, voilà. On a mis dans le commentaire. Voilà, donc essayez maintenant de vous présenter en vietnamien avec toutes ces petites phrases.
Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live en direct, vous avez le replay qui est disponible, toujours disponible dans le groupe, d'accord? Donc essayez de de répéter aussi par vous-même toutes ces petites phrases de présentation, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire, d'accord? Donc on finit le live aujourd'hui sur la thématique se présenter en vietnamien, et je vous dis à très bientôt. Donc en vietnamien, hẹn gặp lại pour les prochains lives. Tạm biệt Terry. Hẹn gặp lại. Au revoir. Tạm biệt et hẹn gặp lại.